Alors, il existe sur Lyon une vraie tradition de philanthropie dans le monde des entreprises qui est issue sans doute du catholicisme social. Il y a quelques barons de l'industrie qui sont très emblématiques dans cette nécessité que les entreprises soient des acteurs sociétaux et prennent en charge aussi, au-delà des profits qu'elles sont censées faire, qu'elles puissent prendre en charge également des sujets sociétaux. Ça a toujours existé sur Lyon. Ce qui pouvait être un peu considéré comme du paternalisme il y a 20 ou 30 ans est devenu extrêmement à la mode. Aujourd'hui, nos équipes attendent de leur employeur non seulement qu'il lui fournisse du travail, mais également qu'il participe donc à sauvegarder l'environnement, qu'il entame et qu'il ait une politique RSE auquel il puisse adhérer et contribuer. Au niveau des équipes, on a créé une team RSE qui regroupe à peu près une trentaine de volontaires et qui réfléchissent à des propositions très concrètes pour nous améliorer sur notre bilan carbone, sur notre politique RSE. Vis-à-vis de nos clients, on a aussi une politique RSE philanthropique qui se développe d'année en année, à la fois dans le monde culturel. Nous soutenons par exemple le Quatuor Debussy, nous sommes un partenaire important du Théâtre des Célestins. On participe aussi à la Maison de la Culture à Grenoble où nous soutenons aussi le musée donc de Valence. Sur la partie plus sociétale, on a quelques initiatives avec quelques associations emblématiques comme Sport dans la ville qui utilisent le sport comme vecteur d'inclusion de populations en difficulté. On a créé aussi avec l'EM Lyon une formation spécifique pour les directeurs associatifs qui permet de les aguerrir dans la conduite de projets et comment aussi obtenir du sponsor. C'est une formation diplômante que l'on a montée avec l'EM Lyon. La réussite de la fusion entre les enseignes Société Générale et Crédit du Nord sera humaine ou ne sera pas. Donc on a essayé de créer un programme d'acculturation entre ces deux enseignes. C'est un élément clé de créer une culture commune, tout simplement parce que l'histoire du Crédit du Nord et l'histoire de la Société Générale sont différentes, en partant de quelques convictions. La première conviction, c'est que ce sujet de culture commune est clé. 60% des opérations de fusion-acquisition échouent sur des problèmes de culture. La deuxième conviction, c'est qu'une culture ne s'impose pas par la hiérarchie. Une culture se crée par le travail en commun sur le terrain. Et enfin, dernière conviction, c'est que les managers de proximité sont absolument clés dans la création de cette culture commune.